Bien-aimés sœurs et frères en Christ, ce matin, que la bénédiction du Père, le Dieu Tout-Puissant, la bénédiction du Fils Christ Jésus, la bénédiction de l'Esprit Saint, qui nous console comme une mère console ses enfants, descende sur vous et y demeure à jamais. Il vous bénit, celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. À lui, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Bien-aimés dans la foi, lisons le verset 11 du livre de Jérémie au chapitre 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 11, 29. Ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel des armées promet à nous, ses adorateurs, qu'il nous donnera un avenir paisible. Même si ces écrits ont été adressés à des personnes qui ont vécu dans le passé, ces mêmes promesses ont les mêmes genres de pensées et d'effets envers nous aujourd'hui. Il est le Dieu qui donne l'espérance par le biais de l'Esprit Saint. Lisons pour confirmer cette pensée le livre de Paul aux Romains chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde sur vous par la vertu de l'Esprit Saint. Par ailleurs, bien-aimés, Dieu avait fait écrire cette même promesse dans la Bible pour que nous ayons l'espérance. Ainsi, Paul a été inspiré quand il écrivait ce qui suit dans sa lettre aux Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour votre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien-aimés dans la foi, le contexte historico-biblique de ce verset, ces paroles font partie d'une lettre envoyée aux Israélites qui avaient été emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. Lisons pour notre connaissance Jérémie 29, le verset 1. Dieu dit aux exilés
qu'il resterait longtemps en captivité et qu'il aurait à construire des maisons, à planter des jardins et à fonder des familles. Lisez Jérémie 29, versets 4 à 9. Ensuite, il a ajouté, lorsque les 70 ans à Babylone seront écoulés, je m'occuperai de vous et je réaliserai ma promesse. Je vous ramènerai à Jérusalem, car voici ce que dit Jéhovah. Lorsque les 70 ans à Babylone seront écoulés, je m'occuperai de vous et je réaliserai ma promesse. Je vous ramènerai dans ce lieu. Jérémie 29, le verset 10. Dieu a ainsi garanti qu'il ne les oublierait pas et que leur espoir de retourner à Jérusalem se réaliserait. Le verset 16 et 17 nous rappellent: Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Jérémie 31, versets 16 et 17. Chers frères et sœurs dans la foi, Dieu a tenu sa promesse qu'il avait faite aux Israélites, comme il avait annoncé. Babylone a été conquise par le roi perse Cyrus. Lisez pour votre connaissance Ésaïe 45, versets 1 et 2, Jérémie 51, versets 30 à 32. Par la suite, Cyrus a permis aux Juifs de rentrer dans leur pays. Après 70 ans de captivité, ils étaient de retour à Jérusalem. Lisez 2 Chroniques 36, versets 20 à 23, 2 Chroniques 36, versets 20 à 23 et Esdras 3, le verset 1. Bien-aimés dans la foi, pour nous ce matin, Dieu nous rappelle dans ce verset qu'il a des projets de paix et de prospérité pour nous et qu'il souhaite nous donner un avenir plein d'espérance. Cela nous encourage à garder la foi, même dans les moments difficiles, car nous ne sommes jamais seuls et Dieu est là pour nous soutenir comme il avait soutenu nos prédécesseurs qu'il avait adorés. Le succès arrive quand on peut aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Frères et sœurs, chers combattants dans la foi, ne laissez donc pas les obstacles vous décourager, car Dieu est avec vous à chaque étape de votre vie. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, versets 6 et 7. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé
Notre Père, nous reconnaissons et te remercions qu'en Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après ta volonté à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous te remercions. Nous savons en ces temps de l'Antéchrist, ou en ces temps où l'Antéchrist perturbe tes enfants, tu distingueras encore tes enfants d'adoption et tu les élèveras. Nous te glorifions. Tu feras avec tes enfants adopter des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que tu as tenues en réserve pour ceux que tu aimes. Que ton esprit sonde nos cœurs et nos reins, afin que la vérité soit au-dedans de nous. Nous renonçons au mensonge, afin de marcher dans la justice de Dieu. Que nos cœurs soient conservés purs et irrépréhensibles en toi. Toi, le Dieu de l'élévation et de la glorification, élève-nous au-dessus de tous nos adversaires. Mets nos ennemis sous nos pieds, comme tu as élevé l'arche au temps de Noé pendant le déluge. Élève ton peuple en ces temps de la faim, au-dessus des calamités, des fléaux et des jugements qui viendront sur les nations. Transforme-nous de gloire en gloire, en l'image de Christ, par l'œuvre de l'Esprit, au travers du miroir de ta parole. Accorde-nous la grâce de voir et de saisir de nouvelles opportunités qui sont cachées aux yeux du monde. Nous t'invoquons, exauce-nous comme tu l'as promis dans le livre de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité, toi le Dieu en qui nous avons tout pleinement. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtu d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Avant de nous séparer, avant de vaquer à nos occupations, bien-aimés frères, recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever sur vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit,
celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire